Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et comme chaque semaine, Émilie répond à vos emails. Voici la question d'aujourd'hui. Bonjour, nous voilà enfin dans la période la plus remplie de magie, d'amour, de rêve et de tout ce que vous voulez. Je vais pouvoir me gaver de comédies romantiques à tout va et de marchés de Noël. Et ça tombe bien parce que c'est précisément le moment où plein de choses changent dans ma vie, juste assez pour mettre un petit peu de chaleur dans mon cœur, et c'est exactement ce dont j'avais besoin et envie. Voilà. Alors, c'est Virginie qui nous parle d'amour aujourd'hui. Virginie, ça fait 3 ans qu'elle a quitté son premier grand amour parce qu'elle avait besoin de nouvelles expériences et d'aimer d'autres personnes. Ils sont croisés de temps en temps et se sont même refréquentés le temps d'un été. Elle a connu d'autres hommes, elle a vécu de belles histoires, mais rien n'y fait, elle n'arrive pas à se le sortir de la tête. Elle pleure régulièrement en pensant à lui, elle l'aime toujours, et il n'y a aucun des hommes qu'elle a rencontrés jusque-là qui ne lui arrive à la cheville. Du coup, elle a le sentiment qu'elle n'aimera plus jamais comme lui et qu'elle va devenir folle. Virginie, je vois que t'es assez perdue dans ce que tu ressens, et finalement c'est assez humain. Déjà, ce garçon, c'était ton premier amour. Non, c'était même ton premier grand amour. C'est souvent un amour qui est très fort, très pur, et c'est difficile de l'oublier, quelle que soit la raison de la rupture. Bien sûr que aussi tu vas aimer de nouveau, mais ce seront même des amours différents, sans doute moins passionnels, mais ça ne les rendra pas moins vrais. Par rapport à ton ex, alors je ne sais pas où vous en êtes tous les deux, si potentiellement il y a une chance ou pas pour que vous puissiez faire renaître une histoire. Il y a des histoires parfois qui ont besoin de faire une pause pour repartir encore plus belle et plus forte. C'est peut-être juste une histoire de timing pour vous deux, et quand ce sera le bon moment, que ce soit maintenant ou demain, vous vous retrouverez. Mais peut-être aussi que ça fait partie de ces histoires qui doivent rester dans le passé. Tu sais, celles qui t'aident à te reconstruire, à te découvrir, et qu'il est difficile de laisser partir parce qu'à tes yeux elles étaient parfaites, mais qui pourtant font bel et bien partie du passé. Du coup, non, tu n'es pas du tout folle, peut-être juste que tu n'as pas encore rencontré quelqu'un capable de te faire vibrer autant que ton ex. Mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'existe pas. Tu me demandais dans ton mail si tu devais aller voir quelqu'un pour t'aider. Eh bien, pourquoi pas, si ça peut t'aider à y voir plus clair et à avancer. Si ça peut t'aider à faire le point sur toi, sur ce que tu ressens, ça peut pas être une mauvaise idée. De toute façon, ça ne pourra te faire que du bien de parler et de sortir des choses qui te font souffrir aujourd'hui. Il faut pas que tu restes bloqué dans le passé. Dis-toi que ce qui doit arriver arrivera, et qui sait, peut-être que le destin te réserve plein de belles surprises. Voilà, c'était les courriers du cœur, je vous retrouve lundi prochain pour de nouvelles histoires. Merci Émilie, et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.